Je profite de ce... Alors, rayon de soleil, non, n'exagérons pas. Mais cette interruption de la pluie, en ce mercredi 17 avril, oh le temps passe. Oh là là, 17 avril, c'est les vacances à la fin de la semaine. Oui, parce que j'ai beaucoup ri. Un peu plus tôt dans les spring vlogs, genre ça devait être jeudi la semaine dernière, je vous dis allez, courage, encore 2 semaines et puis ça sera enfin les vacances, on pourra se reposer, nanana. Et donc dans le même temps, j'en parle à ma grande à la table du petit-déj le matin et elle me dit c'est quand même bizarre parce que moi je croyais qu'il restait qu'une semaine avant les vacances. Mais non ma chérie, il reste encore 2 semaines, mais ne t'inquiète pas, on va y arriver, on va tenir et tout. Et en fait je suis allée vérifier dans la foulée et bah non, il restait qu'une semaine d'école. Donc j'ai gagné une semaine et c'est formidable. Alors voilà, la semaine prochaine... Ah, le lave-vaisselle. Attendez, j'éteins. De toute façon on a le choix, c'est soit le lave-vaisselle, soit le chat qui vient manger ses croquettes, mais il y a toujours un petit bruit de fond, soit donc la flûte ou le saxophone, peu importe. Voilà, donc j'ai gagné une semaine de vacances. Enfin bref, vous comprenez. Il me semblait qu'il restait encore une semaine après celle-ci, une semaine d'école. Alors, non pas que ça fasse un énorme changement pour moi, enfin si, quand même, les matins quand même on a beaucoup plus de temps, on peut prendre plus de temps, on se lève un petit peu moins tôt, donc si quand même ça fait du changement, mine de rien. Donc voilà, bref, pourquoi je vous racontais tout ça? Oui, pour dire que le temps filait et qu'à la fin de cette semaine c'était les vacances. Et vous dire aussi que nous étions le mercredi 17 et que le temps n'était toujours pas formidable. La semaine prochaine, on a quand même 2 jours où température maximum de la journée prévue 8 degrés. J'ai dit à mon mari que c'était l'occasion idéale de porter son Moby Sweater. Franchement, voilà, il fera 1 degré le matin au réveil et 8 degrés au plus chaud de la journée. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, on avait 28. Hein. Bref, comment voulez-vous que ces personnes ne tombent pas malades? Alors bon, le petit point santé du jour, c'est vraiment dommage hein, parce que bon, il n'y a rien de grave, hein, voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai un bon rythme là avec les spring vlogs. J'arrive à tourner dans la journée. Je fais mon petit montage le soir en même temps qu'on prépare le repas, enfin entre deux. Maintenant, avec mon nouvel ordinateur, un régal, ça exporte ou ça importe, je ne sais jamais c'est quoi le nom, mais en 2 minutes, là où avant... Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, ce Noël, on s'est offert un nouvel ordinateur avec mon mari parce qu'on avait les nôtres... on se les était offerts, on les avait achetés pour nos 30 ans. Donc c'était l'année dernière. Bon, non, ils avaient quelques années. Et donc voilà, ils avaient quelques années. Et quand j'exportais mes vidéos, même les petites vidéos de vlog, là, une demi-heure, j'en avais pour 10-12 heures d'export de vidéos. C'était absolument atroce. Et quand...
vous avez 10-12 heures d'export, et ben le jour où ça rate, donc moi je m'étais à exporter pour la nuit, mais le jour où ça rate pour une raison X ou Y, et ben vous n'avez plus qu'à tout recommencer, c'est vraiment très embêtant. Là, mais j'ai 5 minutes d'export de vidéo, tout est prêt le soir pour que le lendemain matin, hop, vous êtes au réveil et vous avez vos petites vidéos en ligne. Le chat arrive dans 30 secondes, ça mange de la croquette. Bon, je voudrais bien faire un ASMR croquette, mais c'est quand même peu intéressant. Alors, que disais-je? Que j'avais un bon petit rythme pour les vidéos, que voilà, c'est rentré dans ma routine quotidienne, mais que franchement je suis persuadée que si j'avais pas cette crève là et le fait de mal dormir les nuits et tout, je serais 10 fois plus productive. Bon, bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah, vous avez vu, hein, je continue à travailler sur la bordure de mon Alpine, de mon Autumn Alpine, et je suis au rang 14 sur 26 avant de faire le rabat. Donc bon bah on continue. J'ai quand même toujours ma petite chaussette par devers moi parce que là par exemple, bon, le mercredi après-midi c'est la valse des activités pour les enfants. Il y a des conduites à faire à droite à gauche, même si là je pense que cet après-midi je vais faire une première conduite. Je vais aller faire une petite course parce que on a joué à un jeu là avec mes copines quand on était partis pour notre petit week-end et j'ai envie de le trouver. Bon, c'est pas poli, mais je me suis pris un petit eucalyptus. D'ailleurs, j'arrive au bout, hein. Si vous habitez dans les Vosges, send help. Ouais, il me reste plus grand chose là de mes petites pastilles à l'eucalyptus et pourtant, franchement, elles sont formidables. Donc oui, désolée pour la pastille à l'eucalyptus, mais c'est soit ça, soit quinte de tout sur quinte de tout. Je disais que cet après-midi, je vais aller faire une petite course puisque nous avions joué à un jeu avec les copines là pendant notre week-end en baie de Somme et je pense que c'est un jeu qui pourrait vraiment plaire là à ma famille. Facile à mettre en place, vraiment les règles très simples et accessibles à tous les 5. Et je pense que tous les 5 pourraient apprécier. Parce que entre le grand qui a 15 ans, la petite qui en a 8, ça peut parfois faire une grosse différence au niveau des jeux. Mais là, je pense que celui-ci pourrait plaire à tout le monde. Donc, en plus, j'ai vu qu'il y avait une boutique de jeux qui avait ouvert là où je vais faire... Désolée pour les bruits. Là où je vais faire mes courses habituellement. Donc je me dis que ça serait une bonne idée d'aller leur rendre une petite visite, de vous emmener avec moi et de peut-être vous faire découvrir un jeu sympa. Donc ça c'est l'objectif de cet après-midi, ce qui fait que j'aurai peut-être moins de temps d'attente à l'école de musique, etc. pour tricoter. Bon bref, dans tous les cas, j'emmène quand même ma chaussette avec moi, je la laisse dans la voiture. Si on peut avancer, on avance. Ensuite, que voulais-je vous dire? Entre 2, 3, quinte de tout. Que voulais-je vous dire? Je voulais vous dire que le marbré est délicieux. Ne me dénoncez pas auprès des enfants. Je profite qu'ils soient au collège pour attaquer le marbré. Oh, j'avais besoin d'un petit remontant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ma maladie. Et puis aussi, alors, vous regardez les podcasts, vous regardez les spring vlogs. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un m'aurait prévenu que j'avais mis ma manche de pull dans le chocolat hier? Regardez-moi ça. Voilà, bah non, personne ne m'a dit. Donc là ce matin je vais pour ranger, parce que généralement donc, je porte mes tricots une journée, je les laisse le soir un meuble dans ma salle de bain, donc voilà, pour qu'ils s'aèrent. Le lendemain je les secoue bien, je les replie et je les range jusqu'à la prochaine fois. Sauf bien entendu si tache comme là aujourd'hui. Donc là ce matin en voulant replier mon pull, je me suis rendu compte que j'avais une bonne tache de chocolat sur la manche. J'espère que c'est du chocolat. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc j'ai sorti
la soak, je vais faire une petite trempette à mon pull dans de l'eau tiède chaude. Et voilà, et je me suis dit que tant qu'à faire, vu que tout était sorti, là, bon, il va quand même falloir se dépêcher avant que les grands rentrent et que ça soit le moment de manger, etc. Je vais rentrer les fils du Little Fox, comme ça je vais profiter. Et après je mettrai le Little Fox à laver et à bloquer. Allez, je retourne tout ça un petit coup. Désolée, hein. Désolée pour ma voix de... j'allais dire Robocop. Bon, non, n'exagérons pas quand même. Mais bon, on sent quand même qu'il y a quelque chose. J'espère que c'est pas trop désagréable à écouter. Voilà. Et merci pour tous vos petits vœux de bon rétablissement, etc. Vous êtes des chouchous. Je vous dis à plus tard. Petit coucou du soir. Je me rhabille. Alors oui, au cas où vous vous posiez la question, ce n'est pas moi qui ai tricoté ce gilet, mais c'est bel et bien un gilet tricoté main, et c'est ma copinette Julie qui se l'était tricoté il y a donc quelques temps, quelques années même, et bon, qui ne le portait pas, donc à l'occasion d'un destache, je lui avais pris. Ouh, mets-toi bien mon petit renard. Je lui avais pris. Au final, je le porte assez peu, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Julie ne le portait pas beaucoup. C'est que il y a à mon avis un petit souci d'encolure sur ce modèle. Je sais pas ce que c'est comme modèle. Ma Julie, si tu passes par là, tu me diras. L'encolure est vraiment trop prononcée, et pour moi qui ai des bras un petit peu forts, les bras sont un peu trop fités. Voilà, mais après j'avoue que j'avais envie d'un truc un peu doudou pour aujourd'hui. C'était très bien, voilà, c'était très bien. Je le mets pas souvent, mais je le mets quand même, étant donné que j'ai assez peu de gilets de tricotés dans ma garde-robe. Bref, fin de la parenthèse.
Je n'irai pas au sport ce soir, hein. Je suis toujours... Alors en fait, ça va, même dans la journée, ça va, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. En revanche, j'ai quelques quintes de toux dans la journée, donc qui sont vraiment problématiques. Et c'est vraiment des moments, alors je tousse, je me mets à pleurer, à avoir le nez qui coule, etc. Donc pas vraiment envie que ça m'arrive en public, quoi. Enfin, je suis bien tranquille je suis bien contente d'être à la maison quand ce genre de truc arrive. Et je pense qu'en plus, en faisant du sport, en respirant fort et tout, ça me déclencherait des crises de toux, bref. Et surtout, j'ai encore... Alors, ce matin quand je me suis levée, j'ai dit à mon mari, comment est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit ça a été cette nuit et il m'a répondu que ça n'avait pas été pire que la nuit précédente, ce qui était déjà une sorte d'amélioration. Donc voilà, donc ça n'a pas été pire, mais clairement ça n'a pas été mieux. Je dors globalement quand même plutôt mal parce que j'arrête pas d'être réveillée par des quintes de toux, donc voilà. Donc pas de sport ce soir. À la place, eh ben, on a eu le temps de se poser un petit peu et de faire notre petit jeu là, que je suis allée chercher tout à l'heure. Ça s'appelle Trio. Et c'est un petit jeu de cartes hyper facile. Enfin vraiment, alors eux ils disent à partir de 7 ans, donc oui, notre petite elle a 8 ans, sans aucun problème. Elle a gagné la première partie, hein, donc il n'y a pas de souci. Le but du jeu, c'est de faire des trios de cartes, trio de 4, trio de 7, trio de 12. À chaque fois avec les plus petites ou les plus grandes cartes du jeu des autres joueurs. Voilà, en gros. Et c'est très rapide. Moi j'aime bien les jeux comme ça en fait, où il n'y a vraiment pas beaucoup de règles, où ça va très vite à apprendre les règles, etc. Donc voilà, un petit jeu bien sympa. J'étais contente du coup d'aller dans la boutique de jeux. Alors, boutique de jeux que je connaissais. D'ailleurs, quand je suis passée en caisse et que le monsieur m'a demandé si je voulais faire une carte de fidélité, j'ai dit oui. Et en faisant une, on s'est rendu compte que j'avais déjà une carte de fidélité chez eux. J'aime bien. Mais c'est vrai que moi, quand j'allais chez eux donc à Metz et au centre-ville. Et j'y vais pas souvent. Or là, la zone commerciale où c'est là où je vais faire mes courses toutes les semaines. Où vraiment, c'est dans l'ensemble là quoi. Donc, je me dis que j'aurai plus l'occasion d'aller y faire un tour de temps en temps. Donc j'ai craqué. Donc j'y allais pour prendre le petit jeu. Ils ont une super belle sélection de puzzles. D'ailleurs vous avez vu, je vous ai mis je vous aurais certainement mis quelques images. Je ne sais pas, je n'ai pas encore commencé le montage, donc je ne sais pas, mais je pense que oui. Ips. La seule chose, c'est qu'à mon avis, vous ne savez pas sur lequel j'ai craqué, parce que dans les images que je vous ai filmées, il y en avait un vraiment très très joli avec un petit renard dessus. Donc je pense que vous allez vous dire que c'est sur celui-là que j'ai craqué. Et en fait, celui sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci. Oh là 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 là, c'est beau. C'est vraiment vraiment somptueux. Moi je suis fan de cette illustration. Ouverte sur le jardin, magnifique, avec des lupins, avec des iris. C'est trop trop beau, mais vraiment magnifique. Fan. Donc oui, je me suis dit que j'avais peut-être... je pouvais peut-être me prendre un petit puzzle parce que j'ai regardé le temps pour la semaine prochaine qui sera notre première semaine de vacances. Bon bah écoutez, hein, autant vous dire que c'est un mois d'automne quoi, c'est incroyable. Après ces quelques jours d'été là, c'est vraiment incroyable. Donc le petit puzzle pour la première semaine de vacances, je pense que ça sera tout à fait à propos, il n'y a pas de problème. C'est la marque Hibou. Hop là, est-ce que je suis dedans? Hop. C'est la marque Hibou. C'est vraiment des très très beaux puzzles. Oh, j'en ai vu un la dernière fois, mais là il ne l'avait pas. Oh attendez, je vous le retrouve parce que... Pareil, trop beau. Attendez, je vous retrouve ça. Alors, est-ce que vous en verrez bien tous les détails? C'est la marque Galison.
je vous mettrai, vous savez quoi? Je vous mettrai un lien, alors peu importe, je mettrai le premier lien que je trouve, si c'est Amazon, si c'est autre chose, hein, peu importe. Vous saurez que c'est pas sponsorisé ou quoi, hein, c'est juste que je l'avais vu, il est magnifique. Donc la marque c'est Gallison et le nom de ce puzzle c'est Stitch by Stitch. Un puzzle de 1000 pièces, il est magnifique. Bon bah là ils ne l'avaient pas, d'ailleurs ils n'ont pas la marque Gallison dans le magasin de jeux où j'étais, mais oh il est vraiment tellement beau celui-ci. Il y a tout, hein, il y a le chat qui dort dans la panière de laine, il y a la couverture façon reste un peu harlequin, etc. Enfin la machine à coudre, magnifique, 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 il est trop trop beau. Celui-ci, je me l'offrirai à l'occasion. Mais bon, en attendant, j'ai craqué pour celui-là. Voilà, donc je suis allée donc trouver les petites choses que je cherchais. Que vous dire d'autre? J'ai lavé le petit pull renard, ça y est, il est en train de sécher. Bah oui, je pense que je vous ai mis des images aussi. Il est en train de sécher, j'ai mis des petits peignes pour dire, mais en fait le point est tellement lisse. L'une d'entre vous m'a demandé ce que je pensais de la laine, si elle grattait pas trop et tout ça. Franchement, non, je la trouve très bien cette laine. Je fais un... Je sais pas ce qu'elle va donner, comment elle va se comporter au fil du temps. Moi, ce qui m'avait plu, c'est qu'elle était lavable, elle pouvait même passer au sèche-linge. Donc voilà, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée quand on offre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas forcément tricoteur ou tricoteuse elle-même. Donc c'était ça qui m'avait surtout intéressée. Je dirais pas que c'est la laine la plus douce que j'ai jamais tricotée. Genre là par exemple la laine de Yarneline est nettement plus douce. Mais on n'est pas sur les mêmes tarifs, on n'est pas sur la même... Bon, pour un petit pull en 18 mois, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, hein, j'ai pas d'idée, mais voilà, c'était très bien comme ça. Donc oui, je la trouve plutôt douce. Maintenant... c'est pas le plus doux que j'ai jamais tricoté, mais je pense pas qu'elle gratte. Franchement, je pense pas qu'elle... Bon, à 18 mois, je pense pas que les enfants vont beaucoup se plaindre de si ça gratte ou quoi. Mais voilà, moi je trouve qu'elle gratte pas. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé si l'encolure était pas trop petite. Alors, je vous remontrerai quand il sera bien sec. Mais moi j'ai fait un montage, alors comme je le fais d'habitude, notamment pour mes chaussettes, j'ai fait un long tail caston. Et chez moi, le long tail caston, il est bien élastique, j'ai pas de problème avec ça. Et pareil, 18 mois, on n'est pas sur un nouveau-né où on va avoir un peu peur de passer la tête ou quoi. On est souvent sur 18 mois, on le porte, les enfants ils ont 1 an quand ils le portent. On peut tout à fait leur enfiler sans problème. Et je vous montrerai, c'est bien élastique, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà pour les 2 questions que j'ai eues sur ce petit pull. J'ai nettoyé mon pull avec les roses. Le chocolat est complètement parti, donc il n'y a pas de problème. J'ai eu de la chance quand même que ça soit sur un pull foncé. Hein, si je l'avais fait sur celui-ci, la tache de chocolat, je pense que c'était pas mieux. C'était pas pareil, c'était pas la même histoire. Forcément cet après-midi, je suis et allée faire mes courses et allée faire le taxi... pour la musique là pour les enfants, donc j'ai quasiment pas avancé, un tout petit peu sur ma chaussette mais vraiment pas grand chose. Et puis quand on est rentré, bah, y avait et les devoirs et bah voilà, on s'est fait un petit jeu en famille, c'était bien aussi. Donc là je suis toujours dans mes côtes du bas. Je crois que j'ai encore un rang et après je refais vraiment la dernière partie du bas où il y a de nouveau des petits rangs comme ça avec du rose. Et moi je trouve à l'œil nu, je sais pas si ça se verra à la caméra, je pense pas que ça se verra, mais je trouve à l'œil nu qu'on voit que cet écheveau est plus rosé que les autres. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Alors comme c'est dans les côtes, justement, hein, aucun problème, d'autant plus que c'est dans les côtes et qu'il y a un petit jeu de jacquard, on va dire. Plus, enfin voilà, donc je pense que c'est vraiment pas choquant. On est sur le dos là, non, on est sur le devant. C'est vraiment pas choquant, mais je suis quand même contente d'avoir
alterner, puis là d'avoir gardé cet écheveau pour faire la fin. Il va falloir que j'alterne sur les manches. J'avoue que ça m'enchante pas trop, hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois, parce que autant sur le corps, on peut tricoter pas mal avant d'arriver à nouveau là où on fait le changement. J'ai tricoté avec la manière hélicoïdale. C'est vraiment facile quoi. Vous changez de pelote tous les rangs et juste quand vous arrivez à votre changement de pelote, les 3 mailles avant le changement de pelote sont glissées. Vous repartez avec l'autre. Enfin, c'est vraiment hyper simple. Clo Tricot a une très bonne vidéo comme souvent. Alors, dans ces cas-là, c'est souvent chez elle que je vais pour regarder des tutos, mais c'est hyper simple. Il n'y a vraiment aucun souci. La seule chose, c'est que sur les bras, ça va revenir souvent, quoi. Donc j'ai peur que ça prenne un petit peu sur le plaisir de tricot. Bon, bref, c'est comme ça, hein, on fera avec. Voilà, donc ça c'est mon objectif de ce soir, c'est-à-dire finir ça. Peut-être faire le rabat, je crois qu'elle préconise de faire un Jenny's Surprisingly Bind Off en rabat, on verra ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, ça c'est mon objectif. Et puis si demain on pouvait commencer les manches, ça serait quand même vraiment sympa. Vous avez été plusieurs à me dire hein, quand même que ça serait bien que je continue un petit peu ma couverture de reste. Je suis d'accord avec vous, hein, totalement d'accord. Alors je pense que pour ce mois-ci, c'est peut-être pas la peine que je m'y colle parce que, surtout en me mettant des histoires d'objectifs, etc. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous partageais un petit peu plus tôt là dans le mois. Autant hein, j'adore hein, faire les vlogs comme ça quotidiens et tout ça, c'est vraiment un truc. Quand je suis pas malade, c'est même encore mieux, mais bon, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Autant il faut se rendre à l'évidence, c'est du temps quand je filme, quand je fais le montage, etc. C'est du temps de tricot que je n'ai pas. Et donc du coup, c'est un peu paradoxal et frustrant, c'est que je reviens tous les jours, donc je voudrais vous montrer des super avancées et tout ça, mais j'ai moins de temps de tricot, donc clairement les avancées ne sont pas faramineuses. Donc si en plus je me rajoute même des objectifs journaliers de 1 carré par jour ou quoi, ça n'ira pas. En revanche, je me dis que sur le mois prochain, il y a quand même clairement moyen que je fasse ça au mois de mai, là de me dire allez 1-2 carrés par jour, avec à côté un projet conséquent comme le châle par exemple que je voudrais faire et de petits accessoires genre une paire de chaussettes à la vanille, une paire de chaussettes un peu plus travaillées, enfin vous voyez quelque chose comme ça. Ça c'est envisageable. Petite quinte de tout. En même temps si je chantonne comme ça forcément. Voilà la chaussette. Bon, je vais pas venir vous la remontrer à chaque fois, hein. Ça progresse, ça progresse. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer à transvaser mes marqueurs. Je vais essayer de... Voilà, je vais commencer à transvaser les marqueurs de la première chaussette sur la deuxième pour voir où j'en suis. Là, pour l'instant, je faisais juste du jersey au kilomètre, si on peut dire. Bon, ça rend vraiment trop bien. Franchement, elle vaut le coup cette... Alors, je sais pas comment est-ce qu'elle durera dans le temps, pareil. Mais ça rend hyper bien. Et vous vous rappelez, hein, j'étais pas convaincue hein, quand j'ai commencé la première. On me dit bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc bon, bah ça pareil, hein, on continuera à avancer dessus. J'aimerais bien vous montrer plus de progression, mais je n'ai que demain. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer là pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver demain en croisant les doigts pour que ça aille encore mieux. Oh là 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 là, vivement que je sois débarrassée de ce truc là. Ça m'agace. En tout cas, encore une fois, un grand merci pour tous vos petits messages. Je vais aller préparer le repas du soir et essayer de me coucher tôt encore ce soir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bisous, ciao. Bon, hier je vous avais dit que j'allais vous la montrer, puis finalement j'ai oublié. Alors cette couverture de reste, qu'est-ce que ça donne? Sur notre lit de place, bah vous voyez, hein, elle est...
Elle est pas mal, mais c'est pas suffisant, quoi. Il en manque quand même encore une bonne petite partie. Alors, c'est pas forcément sa place, hein. Elle viendra probablement pas ici, elle restera... Je sais même pas, je sais pas du tout, en fait. Bon, je pense qu'elle restera plutôt en bas. Mais voilà. Bon, au moins, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce carré, parce que là, c'est quand même pitoyable d'avoir laissé ça comme ça. J'ai honte, j'ai honte. Bon, je veux au moins finir ça. Voilà, allez, encore un petit peu de travail.